Comment avoir une vie de couple harmonieuse? Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jessica, votre love coach, et aujourd'hui, je viens avec de nouvelles techniques, mais qui marchent de ouf. Qu'est-ce que tu dois faire pour créer cette harmonie dans ton couple? Premièrement, essaye de créer une routine. Oui. Un petit exemple, quand tu te lèves chaque matin, bonjour chérie, est-ce que tu as bien dormi? Tu accompagnes avec un petit bisou. Lorsque vous vous séparez, il doit aller travailler, toi aussi, allez, bisous chérie, mais tu dois accompagner toujours avec une belle petite phrase. Bonne journée, tu me manques déjà, j'ai hâte de te revoir ce soir. Fais-le chaque jour et que lorsqu'il rentre du boulot, au premier, que tu sois disposé à l'accueillir, à lui dire bonsoir chérie avec un gros câlin, avec un bisou. Oh, tu m'as manqué, est-ce que ça a été ta journée? C'est ça qui vous lie, c'est ça. Et deuxièmement aussi, ayez une certaine discipline dans votre couple. Créez des règles dans votre couple, c'est très important. Ça ne devrait pas être une cour de récréation. Vous devez aussi avoir une certaine discipline dans votre couple. Les affaires que le téléphone, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure à laquelle on téléphone ou alors avec sa maman ou alors on écrit des messages. Vous devez vous dire à une certaine heure, on n'a plus le droit au téléphone. Le téléphone, c'est à la poubelle. Si vous décidez à partir de 20 heures ou à partir de 21 heures, personne n'a le droit au téléphone. Ça doit être comme ça. Parce que le téléphone, ce n'est pas ton deuxième mari. Le téléphone, ça peut attendre. On a le temps en journée, même quand on est au boulot, quand on est en train de faire des courses, on peut toujours aller au téléphone. Mais une fois que ton mari est à la maison, il faudrait prendre du temps pour discuter, pour parler de comment s'est déroulée la journée. Tu m'as parlé d'un de tes collègues. Est-ce que ça s'est arrangé avec lui? Tu m'as dit qu'il y avait un nouveau client qui arrivait aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un contrat avec lui? Bref, c'est ce temps-là, le temps que vous avez un peu de calme lorsque les enfants sont au lit. C'est à ce moment-là que vous avez aussi votre temps intime pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des projets. D'accord? Et même, vous pouvez vous dire, on doit faire sortir, ou une fois par semaine, on doit dîner ensemble. Si ce n'est pas possible en semaine, vous vous dites, chaque week-end, on doit prendre le petit déjeuner en famille, ou alors on doit dîner ensemble. C'est très important. C'est ça qui lie une famille. C'est ça qui vous rapproche les uns des autres, pas seulement toi et ton mari, mais aussi avec les enfants. C'est très important. Si en semaine, ce n'est pas possible à cause des horaires des uns et des autres, que vous disiez que les samedis et dimanches, ou alors seulement le samedi, ou alors seulement le dimanche, en fonction de vos disponibilités, que vous soyez toujours à table ensemble. Ou alors que vous vous disiez une fois par mois, on doit avoir une activité familiale. C'est pas que c'est seulement la femme qui va sortir les enfants, non, mais que vous disiez que papa et maman vont faire sortir les enfants. Ça peut être une sortie au parc, ou alors cinéma, ou alors si ça, mais bref, que ce soit une sortie familiale. Et que une fois par mois aussi, que vous ayez une sortie seulement en tête à tête, que ce soit seulement monsieur et madame. C'est ça qui vous resserre. C'est très important.